Oui, bonjour les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes, j'espère que vous allez bien. On va encore parler de sujets fascinants sur la géopolitique du monde. Ce matin là de ce 5 décembre, il y a eu des photos de Kim Jong-un qui ont été publiées et qui ont été qualifiées par la presse de l'Occident de très énigmatiques. Parce que Kim Jong-un s'est mis sur un cheval blanc et il a fait une balade dans la neige, bien sûr avant une décision cruciale en Corée du Nord, avant une rencontre du parti là très prochainement. Et ce qui est très intéressant euh, sur, euh, sur cette photo en fait, c'est que, enfin, moi ce qui m'a fait beaucoup, ce qui m'a beaucoup interpellé en fait finalement, ce qui est très intéressant, c'est qu'en ce moment il se passe beaucoup de choses en Corée du Nord. Donc il y a une nouvelle ville inaugurée qui s'appelle de mémoire Samjiong. Et donc beaucoup de choses se passent, sachant que Kim Jong-un est censé être natif Capricorne, donc il est censé être né en janvier, alors on peut toujours se poser des questions sur la date de naissance des leaders communistes, qui ont beaucoup trafiqué leur date de naissance pour pas qu'on retrouve leur date de naissance, alors on pense à Staline, à Lénine, à plein d'autres leaders communistes, alors ça il faut lire Sous le signe du scorpion, qui est un super livre et qui explique tout ça, mais on peut toujours se poser des questions quant aux leaders communiste. On sait que Kim Jong-un, il a vécu en Suisse sous une fausse identité, donc il pourrait nous donner une fausse date de naissance. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop affiché son thème sur cette vidéo. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, le thème de Kim Jong-un et de ce qui peut arriver sur 2020 pour lui et quand. Mais cette vidéo, finalement, ce petit audio, il vient dire que tout l'Ouest se pose des questions parce que Kim Jong-un est apparu sur un cheval blanc. Et ce que vous devez savoir, c'est que dans la Bible et dans l'Apocalypse, pour la fin du monde, il y a une section dans l'Apocalypse où 4 chevaliers arrivent, 4 cavaliers. Et le premier cavalier monte un cheval blanc. Et ce premier cavalier, par beaucoup d'experts de la Bible, a été identifié comme l'Antéchrist. Pour plusieurs raisons, dans le sens où c'est un guerrier qui va faire la guerre et qui va gagner, qui va remporter la victoire donc dans la Bible, et qui va unifier le monde en paix en fait. Et l'antéchrist dans la Bible, c'est quelqu'un qui se fait passer pour Dieu, qui se fait passer pour un messie, qui se fait passer pour un sauveur et qui ramène le monde en paix. Et ensuite vient Dieu, vient Jésus, qui vient le jeter dehors un peu finalement. Donc je connais pas la Bible en détail et l'Apocalypse dans les détails, mais c'est ce que j'ai cru en comprendre. Et je vous dis, beaucoup d'érudits de la Bible vont vous dire que l'antéchrist copie toujours le Christ. Il a, il a tendance à être comme lui, à faire comme lui. Et c'est pour ça que quand vous regardez la Bible, vous avez ce passage au début de la Bible, enfin au début de l'Apocalypse, pardon, donc au 6e chapitre, où vous voyez le premier cavalier arriver avec un arc, une couronne lui est donnée, il part en vainqueur pour remporter la victoire. Et ça, c'est le premier cavalier. Et plus tard dans la Bible, à la fin de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse a 22 chapitres, et dans le 19e chapitre, vous voyez donc Jésus qui revient sur un cheval blanc. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Et c'est vrai que bon, tous ces attributs, même après quand il continue, quand il parle des yeux écarlates, d'un glaive dans la langue, d'un glaive à la place de la langue, enfin d'un glaive dans la bouche, il parle vraiment de Jésus, quoi. C'est vraiment les manières dont Jésus apparaît à un moment dans l'évangile. Et pour ceux qui connaissent un peu la Bible, Jésus monte ce deuxième cheval blanc. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier cavalier qui monte sur un cheval blanc est censé imiter le Christ, est censé être l'antéchrist, ou du moins être censé quelqu'un qui va faire la guerre et qui va provoquer la guerre et même gagner une bataille. Et enfin, du moins qui va partir pour conquérir. Et donc c'est vrai que là encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais Kim Jong-un, où est son arc? Mais Kim Jong-un a un amas stellaire en Sagittaire, et en signe sidéral, il est Sagittaire. Voilà, son signe solaire sidéral, c'est le Sagittaire, sinon il a un amas stellaire en Sagittaire, sous réserve que sa carte du ciel soit exacte, sous réserve que sa naissance, enfin sa date de naissance soit exacte. Donc ça, j'en reparlerai dans une deuxième vidéo.
Mais il est vrai qu'il peut se préparer quelque chose, sachant que, en fonction de la date de naissance qu'on a, avant février et avant la fin mars, Kim Jong-un va faire pas mal d'aspects. Hein. Il y a ce passage de Mars en Capricorne de la mi-février à la fin mars. Et il y a beaucoup de planètes qui vont passer en Capricorne là jusqu'à cette mi-janvier, fin janvier. Donc on peut penser qu'il va peut-être se passer quelque chose sur cet hiver avec Kim Jong-un, un événement de premier plan. Peut-être une déclaration de guerre, va-t-il relancer un missile? C'est bien possible, vu ce qui s'annonce, et c'est pour ça qu'il va falloir surveiller cela. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur depuis un petit moment, j'en ai pas parlé. Mais il faut savoir qu'il y a un but parmi les mondialistes et les globalistes, c'est de réduire la population mondiale à 500 millions d'individus environ. J'essaierai d'en parler dans une prochaine vidéo, mais peut-être pas de suite. Donc il y a un but chez les globalistes. Pour eux, l'idéal, ce serait qu'il y ait une population de 300 à 500 millions de personnes sur Terre. Voilà, ils ont fait des bâtiments qui clament cela, qui clament cette idéologie. Et leur but, donc, c'est un demi-milliard d'habitants sur Terre au maximum. Et le but, pour parvenir à cela, donc, c'est d'empoisonner la nourriture, de tuer les gens via la nourriture, via les vaccins, via effectivement des guerres, des soucis climatiques, des famines. Et tout ceci, effectivement, va arriver en provoquant des guerres et des conflits mondiaux. Donc c'est certain que, dites-vous bien, qu'il y a une volonté de réduire une population mondiale qui existe. Et donc j'ai vu que changer le climat et créer une forme d'apocalypse climatique était l'une aussi des solutions, parce qu'ils se sont aperçus qu'en empoisonnant la nourriture, en empoisonnant les gens pouvaient toujours lutter contre ça. Par contre, si on modifiait le climat, alors là je vous renvoie aux épandages, à tout ce qui se fait en matière de géo-ingénierie, mais le but ultime de ces personnes, et ça je l'avais vu dans une étude, mais j'en parlerai plus tard, ça aurait été de créer un nuage nucléaire, écoutez bien ce que je vous dis, qui va refroidir le monde et qui va amener le monde dans une forme d'ère glaciaire, pour plus qu'il y ait de récolte, pour plus qu'il y ait d'agriculture possible. Et là, ça serait le total contrôle. Et la clé de déclencher ce nuage nucléaire, ce serait tout simplement de faire péter un missile nucléaire. Et croyez-moi que des gens comme Kim Jong-un peuvent être des gens assez fêlés pour le faire. Franchement. Ou des gens comme Donald Trump, ou pire qu'eux même, franchement, ça peut arriver. Donc c'est vrai que guettons cela, mais comme je l'ai dit, le signe du Capricorne est un signe très froid, qui indique beaucoup de limitations. Et c'est un signe aussi de hauteur, des hautes strates de l'atmosphère. Donc il pourrait y avoir effectivement un grand froid qui arrive sur Terre sur cet hiver. Ça, on en a parlé dans l'hémisphère nord, j'en ai parlé, c'est arrivé, vous l'avez vu la vague de froid. Hein. Il y a un froid, je crois qu'on a eu l'automne le plus froid historiquement en hémisphère nord. Et également, ce que je veux rajouter, c'est qu'il pourrait y avoir donc ce nuage nucléaire qui arriverait et qui pourrait causer des drames. Mais c'est vrai que si demain quelqu'un jetait un missile mal placé sur des strates assez hautes de l'atmosphère, sur certaines couches de l'atmosphère, ça pourrait créer des problèmes. Je vous rappelle d'ailleurs que les épandages, la géo-ingénierie, c'est une modification de ces strates. On envoie des iodures d'argent, on envoie du barium, on envoie plein de merde dans ces couches de l'atmosphère et ça modifie le climat, ça provoque de la neige, et ça, renseignez-vous là-dessus. J'espère pouvoir en parler prochainement. Donc c'est pour cela une clé de compréhension, et ce qui pourrait éventuellement arriver dans le pire des scénarios, ce serait ça. Ce serait un fou qui tire un nuage nucléaire, qui tire un missile, ça provoque un nuage nucléaire, refroidissement de la Terre, problème de récolte. Et d'ailleurs, ce que j'insiste vraiment sur, dans les cas de cavaliers de l'Apocalypse, il y a un moment où une fois que les cavaliers sont passés, il y a une famine. Il y a les prix des denrées qui augmentent. Voilà, il y a la ville qui contrôle le monde, Babylone, qui est détruite dans l'Apocalypse en 1 heure. Et plus personne ne peut vendre ses biens. Tous les marchands du monde se retrouvent sans vendre. C'est pour ça que beaucoup ont dit que cette Babylone, ça serait l'Ouest, ça serait les États-Unis. C'est la ville qui achète le plus, c'est le pays qui achète le plus au monde. C'est pour ça, écoutez, on va s'en arrêter là. C'est une grosse vidéo, ça fait peut-être beaucoup d'infos pour d'un coup.
On va surveiller vraiment Kim Jong-un sur 2020. Je vais essayer de faire une vidéo sur son thème très prochainement. Et c'est vrai que c'est un personnage, je pense, comme je l'ai dit, c'est une force sur laquelle on doit compter. C'est une force du giron communiste. Donc il travaille quand même quelque part indirectement avec la Chine et la Russie. D'ailleurs, c'est les pays qui sont frontaliers à la Corée du Nord. Et je pense que c'est un pays à surveiller et un personnage à surveiller, Kim Jong-un. Et peut-être qu'il nous a envoyé un message. Lui qui est très anti-Bible. Hein. Alors, Kim Jong-un, vous ne pointez pas avec une Bible en Corée du Nord. Hein. Ils sont complètement anti-chrétiens, anti-Bible. Ils ne supportent pas ça. Hein. Donc, là, la dimension antichristique, elle est quand même présente hein, chez Kim. Hein. Voilà. Puis c'est vrai que c'est un homme qui se prend pour un dieu sur terre. Il s'est divinisé. Donc, là, on est dans l'antéchrist total. Voilà. Bon, écoutez, on en reparlera. Et voilà. Et merci pour votre attention sur cette vidéo. Quoi qu'il en soit, si vous n'acceptez pas que le premier cavalier de l'Apocalypse est l'Antéchrist, ce que je conçois, hein, parce que je n'essaie pas de vous imposer cette vision, ce qui serait possible aussi d'ailleurs, auquel cas, quoi qu'il en soit, ce premier cavalier est quelqu'un qui déclenche une guerre, ou qui veut, on va dire, déclencher un conflit militaire, il veut démarrer une bataille. Et quand on part en vainqueur et on part pour remporter la victoire, on est toujours en conflit par rapport à un autre, on se considère toujours supérieur par rapport à un autre. Et n'oubliez pas, la Corée du Nord, c'est un pays qui déteste, qui abhorre les Américains, qui abhorre les USA. Pour eux, les Occidentaux et les USA, c'est la lie de l'humanité. Voilà. Alors je vous laisse avec ces informations méditées et on surveille vraiment jusque la fin mars 2020 Kim Jong-un qui devrait faire un move. Avant cela, sachant que sur février, vous voyez, Jupiter va repasser sur son soleil de naissance. Si c'est bien son soleil, vous voyez, c'est la mi-février. Et vers la 13, vers la 12-14, la Mars repasse sur son soleil de naissance. Donc guettons la mi-février, avec un mois avant et après, on va dire même 5 semaines avant et après d'écart. Et guettons peut-être la 12-14 mars, avec que quelques jours d'écart. Et on pourrait voir peut-être des événements de premier plan concernant Kim Jong-un sur cette phase, mais je suis sûr que le passage de Mars en Sagittaire, là, qui est du 3 janvier à la mi-février, peut déjà déclencher quelque chose sur le plan géopolitique mondial. Donc on va vraiment surveiller Kim Jong-un là sur ces 2-3 mois qui arrivent.